Bonjour, bonsoir, ça dépend de laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis Shooter, votre ami, votre frère, votre collègue, trader. Aujourd'hui nous sommes à notre seconde vidéo qui sera une initiation à la plateforme MetaTrader 5, d'accord, qui est la version 5 de MetaTrader 4. Donc sans plus tarder, nous allons aller droit au but et vous présenter rapidement cette plateforme ergonomique qui permet aussi d'intervenir sur les marchés boursiers. D'accord, donc dans un premier temps, on va se rendre sur Google, d'accord, et on va taper télécharger. On peut simplement mettre MT5, d'accord, voilà, MetaTrader 5. On prend le tout premier lien. On va juste patienter que ça charge et une fois que c'est bon, d'accord, on va télécharger celui qui nous intéresse. On peut télécharger pour Mac, d'accord, pour ceux qui ont des MacBook, d'accord. Ça c'est pour ceux qui utilisent le système Linux. Ça c'est pour utiliser le navigateur web, d'accord. Donc on va télécharger celui de Windows comme je l'ai déjà téléchargé. Donc moi je vais procéder à l'installation. Par contre, vous, une fois que vous êtes sur le site, vous téléchargez, d'accord, et par la suite vous l'installez pour pouvoir suivre la toute première prise en main. D'accord, et bien là nous voilà après notre toute première ouverture. Donc c'est comme ça que la plateforme se présente et on va bien l'aménager, d'accord, afin de pouvoir mieux l'utiliser. Donc conformément à la précédente plateforme, tout est détachable, tout est modulable, d'accord. C'est pratiquement pareil pour MetaTrader 4, d'accord, mais ici il y a des fonctionnalités en plus que nous allons voir en détail tout au long de cette vidéo. Il en est de même pour le terminal. Comme le terminal aussi, on peut modifier, on peut le placer tout en haut, on peut le réduire, et voilà. Donc on va d'abord fermer, et on va aménager de telle sorte à pouvoir avoir des graphiques bien visibles. Donc dans un premier temps, on va enlever les outils qui ne seront pas trop utiles pour nous dans un premier temps, vu que c'est la première prise en main. Donc on fait clic droit, d'accord, et on fait personnaliser. Donc là on a la possibilité de retirer comme de mettre des outils. Donc nous allons retirer les outils que nous n'allons pas utiliser la plupart du temps. Voilà. Là moi je le place ici, d'accord, et là je vais aussi retirer pas mal d'outils. Celui-là je n'ai pas besoin, celui-là. Bon, puisque je vais toujours laisser mon graphique en chandelier japonais, donc j'ai pas besoin des précédents, d'accord. Donc celui-là aussi j'en ai pas besoin. Donc je vais mettre l'observateur du marché et la boîte à outils. Voilà. Par contre le symbole je n'ai pas
Ok, je pense que là, ça suffit. Là, on peut laisser là comme on peut ajouter des unités de temps. D'accord? Si on veut ajouter par exemple les 2 heures, voilà, c'est tout à fait possible. On peut ajouter toutes les unités de temps qui sont ici. D'accord? Donc là, c'est ce que nous allons voir apparaître ici. Et là, c'est ce que nous ne pouvons pas voir apparaître. Donc nous pouvons insérer à chaque fois ou supprimer. D'accord? Et pour la boîte à outils, celui-là, moi je vais le placer là. Voilà, afin de pouvoir voir l'évolution de mon capital ici. Ça, c'est ma propre configuration personnelle, d'accord? Vous pourrez aussi, avec le temps, modifier selon vos besoins. Pour une première prise en main, je pense que ces outils, cet emplacement est le meilleur. D'accord? Donc, on peut agrandir, d'accord, et changer de graphique. D'accord? De même que changer d'unité de temps aussi. Donc, si on veut avoir accès aux autres produits financiers, on a juste qu'à cliquer sur là. D'accord? On clique là. Si on a bien suivi la configuration, clic droit, paramètres, observation du marché. On clique, on peut ajouter des produits. On fait clic droit, d'accord, dans le rectangle, on fait clic droit, on fait symbole. Et on peut ajouter un seul produit, d'accord. On peut ajouter un seul produit, ceux qui sont grisés. Par contre, les produits déjà ajoutés sautent avec le logo, d'accord, sautent en couleur jaune. Par contre, ceux qui n'ont pas été ajoutés sautent grisés. Donc, on va essayer d'ajouter le dollar canadien contre le franc suisse, d'accord. Et là, on voit que ça apparaît directement ici, d'accord. On va essayer d'ajouter la livre sterling contre le dollar canadien. On voit que ça apparaît juste ici, d'accord. On peut retirer simplement. En double-clic, ça retire. En double-clic, ça retire. Si on clique, ça apparaît. En double-clic, ça retire, d'accord. Donc, on peut aussi faire clic droit simplement et montrer tout. Si on fait montrer tout, ça va afficher pratiquement tous les symboles, d'accord. Donc, quand on va faire clic droit, symbole, on va voir que là, pratiquement tout est en jaune, d'accord. Tout est en jaune. Par contre, si on vient là, on fait cacher tout, d'accord, et on revient faire symbole, on voit que là, on n'a pas accès à tous les autres produits parce qu'on les a cachés, d'accord. Donc, on peut faire montrer tout, comme on peut cacher un seul, d'accord. On peut le cacher, on peut cacher un seul. Voilà. Donc, ça c'est pour ce qui est des produits, d'accord, des produits financiers. Par la suite, on peut ajouter ici, clic droit, d'accord. On peut ajouter l'heure ainsi que l'écart. L'écart, ça c'est le spread, d'accord. Ça c'est le spread. Voilà, on peut faire ça comme ça. Tout va dépendre de notre utilisation de la plateforme, d'accord. Et bien maintenant, là, ce que nous allons faire, nous allons configurer l'affichage de notre graphique, d'accord. Parce que là, c'est pas... on peut travailler comme ça, mais on va essayer de l'afficher, de le rendre beaucoup plus fluide, d'accord. Donc, là, nous avons trois niveaux, contrairement à MT4, nous avons que 2, d'accord. Ici, ça c'est pour déterminer si le graphique sera linéaire ou en bar chart, d'accord, ou en bougie. On va garder bougie. Ici, on va cliquer graphique décalé, d'accord, pour que le graphique soit décalé légèrement ici, d'accord, comme l'illustration le montre, d'accord. Et on va mettre le graphique au premier plan. Par la suite, on va venir sur montrer,
afficher le ticket ici, ça permet d'afficher le nom de l'actif en question, d'accord. Ensuite, ça, ici, ça va marquer le plus haut ainsi que le plus bas de la dernière bougie, d'accord, la bougie actuellement en cours. Donc ça va mettre le prix d'ouverture, le prix de clôture, le plus haut ainsi que le plus bas, d'accord, de la précédente bougie. Ensuite, on va mettre les séparateurs de période et on va enlever la grille. Voilà, les séparateurs de période nous permet de déterminer, de délimiter pardon, les journées ou les semaines ou les mois, voire les années. D'accord. Le volume, on n'en a pas vraiment besoin par rapport à ma méthode. D'accord. Donc, je vais l'enlever. Je pense que là, c'est pratiquement un peu tout. Et ici, on a la possibilité d'afficher l'historique des traits sur les graphiques. D'accord. Donc, moi, je vais laisser ça. Voilà, je pense que là, on a quelque chose d'un peu plus simple. Et par la suite, on va venir maintenant sur couleurs. Et on va choisir les couleurs qui nous arrangent. Donc, pareillement à la plateforme MT4, d'accord. Là, pour la barre, ici, ça c'est marqué l'arrière-plan. Ça, c'est pour l'arrière-plan, d'accord. Si on fait ça, ça va changer l'arrière-plan, d'accord. Donc, nous, on va garder cet arrière-plan, d'accord. Non, bon, beaucoup plus celui-là, d'accord. Au premier plan, ça, c'est les écritures. Donc, on va passer sur du noir. La barre, on va mettre black. Ici aussi, black. Par contre, la bougie, ça c'est à l'intérieur, d'accord. Donc moi je vais mettre bleu. Et pour la bougie baissière, moi je vais mettre rouge. Donc voilà, quelque chose d'un peu plus potable. Pour la ligne, je vais mettre noir. Le volume noir. La ligne d'offre, je vais mettre rouge. Et la ligne de demande, je vais mettre bleu, d'accord, navire. Maintenant, on va mettre gold, ici aussi, gold. Pour le niveau, des stop loss, je vais laisser rouge, d'accord. Donc là, on a quelque chose déjà qui est assez potable, d'accord. Donc, là, ce que je vais faire, on a pratiquement tout mis, d'accord, on a pratiquement tout mis. Voilà. Donc, si à chaque graphique, d'accord, qu'on va ouvrir, on veut par exemple ouvrir le graphique de l'or, d'accord, on sera obligé de refaire la même configuration, d'accord, en venant dans propriété, décocher la grille, cocher séparateur de période, c'est-à-dire à chaque fois refaire les mêmes modifications. Par contre, on peut juste enregistrer, d'accord, notre modèle de configuration et l'appliquer directement aux autres graphiques pour pouvoir accélérer le travail. Donc on va faire clic droit, d'accord, on vient sur modèle et on va faire sauvegarder le modèle. Là nous sommes sauvegarder le modèle, on va écrire simple, vu que c'est un modèle assez simple. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'indicateurs, on va mettre simple, d'accord. Donc là notre plateforme est en français, d'accord. Donc pour pouvoir changer la langue, vous venez ici sur après fichier, voir, ensuite langue, et vous choisissez la langue qui vous convient, d'accord. Moi je laisse sur français parce que c'est en français que je m'exprime. Donc simple, il me suffit juste de venir sur le graphique en question, je fais clic droit, d'accord, modèle, et j'applique le modèle que j'ai créé, d'accord, que j'ai sauvegardé. Voilà, on va faire pareil ici. On va appliquer le modèle, on va faire clic droit,
Donc on peut créer plusieurs modèles comme ça en fonction de notre vision ou du temps passé devant les écrans, d'accord. Moi j'utilise ça parce que je ne dure pas trop. Par contre, vous pouvez utiliser le noir si vous êtes amené à travailler par exemple la nuit. Ça sera moins fort pour les yeux. Donc tout va dépendre de vous, d'accord. Vous pouvez modifier comme bon vous semble. Donc par la suite on va passer à comment entrer en position et comment placer des stops. Mais pour ce faire, on va d'abord voir comment est-ce qu'on se connecte, d'accord. D'accord, donc là pour pouvoir se connecter c'est plutôt assez simple, d'accord. On vient dans fichier et on peut venir soit ouvrir un compte, soit se connecter. Quand on clique sur se connecter, c'est qu'on a déjà les identifiants d'un broker ou d'un intermédiaire, d'accord, qui nous donne accès au marché. On va nous donner notre identifiant, c'est notre login et notre mot de passe. Et on va choisir le serveur en question, d'accord. On va choisir le serveur en question. Si l'on ne dispose pas de ces informations au préalable, on peut venir sur fichier, ouvrir un compte, d'accord, et on entre, si on entre l'adresse ou le site de notre partenaire et on va rechercher la société en question. Une fois qu'on a trouvé la société, ce serait beaucoup plus facile de nous connecter. Donc ici, on va choisir cette compagnie. D'accord. Vu que là, moi, j'ai déjà un compte avec eux. D'accord. C'est un compte réel. D'accord. Donc, je vais me connecter. D'accord. Donc là, moi, j'ai connecté mes identifiants. Et vu que c'est un compte réel, donc je vais maintenant valider. Voilà. Donc on va, une fois que c'est validé, on va juste patienter, d'accord, que ça se connecte. Incoming mail. Voilà, donc là nous sommes pratiquement connectés, d'accord. Donc on va tenter de mettre les graphiques. On va cacheter, on va fermer, on va fermer, fermer, fermer et on va fermer, d'accord. Donc là on fait aussi celui de aussi au marché de l'euro contre le dollar. Voilà, de l'euro contre le dollar, ça fait deux marchés. On va appliquer le modèle, d'accord. Ici aussi, on va appliquer le modèle. Voilà. Donc là, on va voir comment prendre position. On va faire de la même manière ce que nous avons fait sur l'état trader 4, d'accord. Donc on peut cliquer soit là ou soit ici pour la profondeur du marché. Sur cette plateforme, c'est beaucoup plus grand parce qu'il y a d'autres paramètres, d'accord, qui entrent en ligne de compte. Donc ici, on va d'abord enlever ce graphique. Voilà. Et par la suite, on va le laisser comme ça. Donc, soit on entre en position avec l'outil profondeur de marché, d'accord, mais c'est beaucoup plus utilisé en scalping. Parce que ici, on rentre directement avec un objectif de profit et un stop loss, d'accord. Ou on peut utiliser celui-là pour entrer. Donc, si on veut entrer à l'achat, on appuie sur Buy. Là, par exemple, on veut entrer à l'achat, on va d'abord
accepter les termes et conditions pour dire qu'on sait ce qu'on fait. Et on va cliquer sur Buy par exemple. Donc, là, on a cliqué sur Buy. Donc, on s'est marqué glisser pour modifier. Donc, on prend la souris et on vient mettre sur notre position. D'accord. Si on le glisse pour aller vers le haut, ça sera pour mettre un objectif de profil. D'accord. Et si on le glisse pour aller vers le bas, ça sera pour mettre un objectif, un arrêt de perte. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés en buy. D'accord? C'est l'achat. D'accord? Donc, la seconde manière pour entrer, comme je l'ai dit, c'est cela. On utilise cet outil, d'accord? Croisé du réticule, d'accord? Celui-là. On veut mettre par exemple un stop loss à ce niveau-là, d'accord? On clique au niveau du point d'entrée, d'accord? Et on regarde le chiffre du milieu, c'est-à-dire en points, d'accord? Là, c'est marqué 95 points. Là, c'est marqué 100 points, d'accord? Donc, on va prendre 100 points comme étant le stop loss. Comme c'est le forex, donc on parle de pips. Donc, ça fait 10 pips de stop loss, d'accord? Et là, alors un objectif A, on va mettre par exemple 500, d'accord? 500 points. Donc, on va faire là TP 500 points et stop loss 100 points, d'accord? Donc, là, on va essayer de fermer la position. Et quand on va cliquer directement ici, là, quand on passe à l'achat sur cette partie, on vient placer le take profit et le stop loss nous-mêmes, d'accord? Par contre, quand on clique directement ici après avoir défini là des TP et SL, ça se place automatiquement. Donc là, on va passer à l'achat. Voilà. Là, ça se place automatiquement. C'est-à-dire, une fois que l'ordre est entré, le niveau de stop se place automatiquement ainsi que l'objectif aussi à atteindre. D'accord? Donc là, ce sont pratiquement les deux manières de rentrer en position avec le MetaTrader 5. Ici, MetaTrader 5. D'accord? Donc, on va fermer. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire part en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles vidéos.